Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Selon le président de l'Association des entreprises indépendantes, Dan Kelly, le programme d'aide pour le loyer commercial est une catastrophe. Seulement une petite minorité des entreprises ont bénéficié de ce programme. Selon les données de cet organisme, à peu près 15% ont bénéficié de ce programme et 20% trouvent que le programme est bon pour l'aide des entreprises. C'est une grande dépense gouvernementale et le besoin est sûrement grand. Pourquoi? Parce que la grande majorité des entreprises ont été interdites de livrer leurs services et de lever de revenus pour les mois qui ont suivi l'arrivée de COVID-19. Donc, on aurait pensé que la grande majorité des entreprises auraient reçu cette aide. Mais à cause de la complexité, à cause d'un système bureaucratique favorisant des agences et des organismes liés au gouvernement, la grande majorité des petites entreprises n'ont rien reçu. On a pensé que c'était l'incompétence gouvernementale qui a causé cet échec. Mais non, on apprend cette fin de semaine qu'il y a eu d'autres motivations. Que le gouvernement a pensé peut-être à avantager certaines personnes ou certaines entreprises en créant un système aussi complexe qu'on voit. Et on sait déjà la raison pour laquelle c'est un système mal géré. Le gouvernement a décidé de ne pas donner la gestion de ce programme à l'Agence du revenu du Canada, qui avait déjà établi des subventions salaires et qui aurait pu simplement ajouter cette tâche à ses responsabilités en faveur de donner ce programme à une agence qui n'a rien à voir avec le loyer commercial. Cette agence existe pour la seule raison de livrer le logement social, le logement abordable. Donc, une agence créée pour la seule raison de livrer un logement social est soudainement en charge d'un programme d'aide commerciale. Il n'est pas une grande surprise que cette agence avait besoin d'engager une entreprise privée afin de livrer le programme. Pourquoi? Parce que la Société canadienne d'hypothèques et de logement n'est pas capable de livrer rien par rapport au loyer commercial. Et qui est l'entreprise qui a obtenu le contrat? Un contrat qui valait plus de 50 millions de dollars. C'est l'entreprise d'où travaille l'époux de la chef du cabinet de Justin Trudeau. Ça nous rappelle de la scandale Uni. On avait déjà un programme qui livrait des aides pour les étudiants à travailler avec les organismes de but non lucratif. Ça s'appelle le programme emploi-été. Mais on a changé le mot emploi pour bénévole payé afin de justifier de donner ce programme à un organisme privé, l'organisme Uni, qui a, par coïncidence, payé à peu près un demi-million de dollars en frais et dépenses à la famille Trudeau. Donc, on voit encore un autre exemple où le gouvernement crée un système très complexe qui n'est pas nécessaire afin d'acheminer l'argent vers des organismes privés qui
peuvent profiter à une grande dépense gouvernementale. Donc, on apprend aujourd'hui, cette fin de semaine, encore que l'époux de la chef du cabinet de Justin Trudeau, il travaille pour une entreprise ayant reçu un contrat d'au moins 50 millions de dollars. Et les conservateurs veulent savoir la vérité. Premièrement, nous les conservateurs, nous revendiquons que le comité des finances tient des séances pour apprendre comment ce contrat et cette décision a été livré. Deuxièmement, nous allons demander à la commissaire de lobbying si l'entreprise MCAP ou M. Silver ont suivi toutes les règles nécessaires par rapport à l'enregistrement du lobbying. Nous voulons savoir, un, si l'organisme ou M. Silver aurait dû enregistrer, et deux, s'ils avaient enregistré. Et nous voulons que le commissaire de lobbying enquête là-dessus. Donc, encore, on voit des programmes qui coûtent cher, qui favorisent des organismes privés avec des liens au gouvernement Trudeau, au lieu des programmes simples qui livrent directement les bénéfices aux Canadiens.